Sanctuary de Chofumura et Hiroichi Ikegami, hein, donc retour sur du Hardboiled Corrupted World de Paul Lonesome Cowboy, mais pas trop. C'est ton C'est le grand thème de la classique du manga soirée. underground, hein, qui revient chez Glénat dans un grand format, Perfect Edition, volume double, qui est devenu un peu la coutume hein, depuis à peu près, on va dire 2-3 ans maintenant, chez tous les éditeurs. L'histoire ici n'a pas grand chose à voir avec City Hunter, parce que c'est du hardboil aussi, mais différent. Si ce n'est que c'est aussi une vision du monde de la nuit entre Yakuza et politiciens véreux, et le concept, c'est celui de deux amis d'enfance qui ont fait un pacte ensemble, celui de nettoyer le Japon de sa gérontocratie de vieux schnock qui verrouille le pouvoir pendant des décennies. C'est toujours le cas actuellement, d'ailleurs, si vous voulez vérifier, hein, preuve en est, on est dans une fiction, hein, voilà. Je vous laisse aller checker l'âge moyen des mondes de la diète, hein, voilà, pour la curiosité. Bref, pour faire chacun, hein, ils ont tiré à pile ou face pour et assainir chacun un de ces mondes à leur manière. Donc l'un va devenir chef d'un clan Yakuza, du moins va en grimper les échelons petit à petit, et l'autre va faire pareil avec le monde de la politique, du coup. En sachant qu'évidemment, il n'a pas vraiment d'idéaux politiques autres que son objectif, et qu'il peut switcher d'un clan à l'autre comme ça l'arrange en fonction des opportunités qui veulent lui tomber dessus, quoi. Donc tout n'est que ruse, manipulation, chantage, tentative de meurtre, corruption, une manière complètement pourrie jusqu'à la moelle, dans lequel nous suivons voilà, ces deux amis aux dents longues qui font comme s'ils ne se connaissent pas pour que la police ne leur mette pas le grappin dessus tout de suite. On va dire clairement, c'est dans son jus. Hein, clairement, le titre est bien misogyne comme il faut, hein, quand même. C'est un truc qu'on voit pas mal dans les titres d'Ikigami. Hein. En vrai, je pense surtout à Hit et Crying Freeman. Hein, voilà. Pour ce qui est de la fab, je suis globalement satisfait, même si pour les pages couleurs, c'est un peu chiche. Ah. Quand même. Le papier est un peu fin, parce que des fois on devine le dessin à travers, mais surtout je trouve que la bichromie, elle est terne en fait, par rapport à ce qu'on a sur City Hunter. Ça se voit en fait, c'est assez flagrant. Après, c'est peut-être que les impressions sont pas pareilles ou qu'ils ont un mauvais original, hein, ça arrive aussi. Hein. Mais c'est vrai que entre celui-là et celui-là, on voit une différence nette quand même en fait au niveau de la couleur. Et c'est vrai que ça m'a vachement marqué quand je l'ai lu, parce que je me suis rendu compte, merde, c'est quand même vachement terne au niveau de... Mais même le noir en fait, à l'intérieur, quand c'est en noir et blanc, ça a un trait qui est extrêmement... Bon, forcément c'est daté, hein, mais il y a un peu quelque chose de... Pas comme si c'était flou, mais ouais, les noirs sont plus noirs en fait. Vraiment, ça donne l'impression que c'est plus noir. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que vraiment, c'est en le lisant. C'est peut-être une impression comme ça. Attends, tu veux que je regarde sur mon tome comment c'est? Attends, ça m'intrigue. Je vais chercher mon tome. Là, il y a une scène quand il... Ouais, voilà, ça... Je peux encore avoir la première édition chez moi, quelque part. Le problème du titre, effectivement, bien miso, avec les meufs, soit des cruches, soit des séductrices, hein, voilà, mais rarement des personnages. Hein, comme cette superbe scène, hein, qui ne sert pas à grand-chose, à part à draguer de la gonzesse. Hein. Mais pareil, avec des niveaux de gris qui rendent le trait extrêmement... époque, quand même. Voilà, on est clairement dans une époque, hein, parce que bon, le titre, il est quand même daté. Hein, ça fait, il est sorti fin 80, non, un truc dans le genre, je pense, au début. À l'époque, en tout cas. Ouais, fin 80, je pense. Ouais, c'est ça. Attends, je suis en train... 99, il y a marqué... Bon, c'est si récent que ça. Non. Non, mais c'est l'édition White the Ban, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, parce que Sanctuary, pour moi, c'était beaucoup plus daté que ça. Hein. Je crois c'est après, il est arrivé après Crying Freeman, si je me trompe pas, mais... après Crying Freeman 90, de 1990 à 1995, donc on était bien sur fin 80. Ouais, fin 80. Ok, très bien, avec une OAV en 96 et un film live en avril 96. Je me rappelle des films live, mais l'OAV, je l'ai jamais vu. Oui, pareil, je me rappelais pas du tout qu'il y avait une OAV sur ce truc-là, tu vois. Mais ouais, on est clairement sur un univers très noir. Alors du coup, si vous aimez bien City Hunter, vous aimerez Sanctuary. Par contre, si vous aimez Sanctuary, vous aimerez peut-être pas City Hunter, parce que du coup, City Hunter c'est rigolo, Sanctuary c'est pas drôle. Pour le coup, c'est vraiment noir de chez noir. Avec, pour le coup, il y a un peu l'ambiance que peut y avoir dans Golden Guy en ce moment, qui est sorti récemment là, chez Mangetsu, avec noté effectivement Monde Underground, Hardboiled, avec beaucoup de flingues, des Yakuza qui se tirent dessus, un peu de torture par-ci par-là, de la corruption, du sexe sur certaines planches. Bon, là, c'est Ikegami, donc il y a beaucoup de planches. Alors que sur Golden Guy, c'était beaucoup plus light de ce côté-là. Mais ouais, c'est vraiment pas mal Sanctuary. Après, c'est un classique, et les ressort en double, donc pour le coup, comme c'était en 12 tomes, on en aura que 6. Quoi. Donc,
ça va vite, hein, franchement. C'est où les pages en bichromie? C'est au début. Ah, je les ai là. Tu vas voir notamment le rouge en fait, il fait beau. Enfin. Bah écoute, tu dis que c'est terne, mais c'est pas un autre mot que tu veux employer plutôt? Parce que je le trouve plus enfin, comment dire, plus violent en termes de couleur que City Hunter qui était plus doux dans son rouge. Le terme en fait, c'est que les couleurs sont moins éclatantes, hein. C'est ça, hein. Mais c'est vrai que quand tu vois que c'est vendu 15 balles et qu'en face t'as City Hunter à 17 et que c'est plus joli, bah bon, ça fait mal au cul. Mais après, comme c'est un classique et que c'est quand même très bien écrit, hein, pour suivre l'ascension des deux, comme ça, qui grimpent les échelons petit à petit et tu les vois faire leur coup ensemble et essayer de renverser. Et vraiment, t'as l'impression que le monde est géré par des vieux dans ce manga, quoi. Et c'est le cas, en fait. C'est vraiment tous des vieux schnocks qui ont 110 balais passés et qui s'accrochent au pouvoir tout le temps. Et ils les ont juste remplacés depuis. C'est ça, mais non, même pas, en fait, c'est ça qui est fou. Parce qu'on est dans les années 80 et en fait, la situation, elle n'a pas bougé, c'est toujours des vieux schnocks au pouvoir. Ils les ont remplacés, c'est devenu des vieux. Ouais, ils ont remplacé les vieux, c'est des vieux qui sont... voilà. Les autres sont morts et t'as de nouveaux vieux qui sont à leur place. C'est terrible. Mais du coup, ouais, tu vois qu'il y a vraiment un besoin de souffle nouveau de la part d'une jeune génération qui vont essayer d'insuffler dans des gens de leur âge et ils vont essayer de motiver leur groupe de cette façon, mais que c'est vraiment pas gagné. Et finalement, c'est presque un choc de génération dans une période où on est encore sur du coup fin 80, donc c'est presque l'explosion de la bulle économique. C'est intéressant aussi de voir que peut-être dans les volumes suivants, on va avoir des choses de la réalité qui vont s'introduire dans l'intrigue. Alors je sais pas, parce que du coup je n'ai pas lu, hein, mais quand on va voir l'éclatement, la chute de l'immobilier et que la crise politique qui s'ensuit, et sachant que forcément les personnages sont introduits et qu'à la fin du double volume, tu as une révélation sur l'origine des personnages qui ne peut pas se spoiler parce que vraiment c'est très très intriguant ça pour le coup. La toute dernière planche. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici, mais vraiment on peut pas spoiler. Donc On peut pas spoiler, mais voilà, là honnêtement j'étais là, quoi? Ça sortait du sol, mais vraiment c'était vraiment surprenant. Donc j'attends de voir, vraiment je suis curieux, mais en ayant lu Crying Freeman ou même un hit, de toute façon on sait que ça va être super beau et que l'histoire va être maîtrisée, quoi. Après c'est pas Bronson, mais pour de l'écriture pour l'instant qui n'est pas de lui, parce que Choshimura, moi j'ai jamais lu d'autre chose de lui que Sanctuary, hein, donc je sais pas s'il a fait d'autres trucs, s'il y en a qui connaissent d'autres titres de Funimura. Moi ça me parle pas du tout. Alors je pense que ça doit être soit son seul manga sorti chez nous, soit c'est un pseudo. Est-ce qu'on sait combien de tomes sont prévus pour cette édition? Je sais plus si Glénat a dû communiquer dessus, mais j'ai pas retenu. Ah mais si, voilà, en fait, Funimura, c'est le pseudo de Bronson. Je viens de vérifier. C'est la même personne. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, mais je n'osais pas le dire parce que je me suis dit, j'ai encore rien compris à ce qu'on m'a expliqué. Si, mais c'est bien ça, ouais. Il y a Wikipédia qui le précise, BDTech pareil. Ah, il y a Soso qui nous a fait un raid. Waouh, sympa. Et en plus, on parle de Sanctuary à ce moment-là. Il y a des connexions. Elle aime bien Sanctuary, Soso Peut-être, mais je veux dire, c'est un manga très badass. Et Soso est une meuf ultra badass. Enfin, je me disais que c'était une évidence, mais du coup, je le formule comme ça. Comme disait Alios, le manga en lui-même, la hauteur, c'est la hauteur des City Hunter. Hein, vraiment, c'est le format Perfect Edition qu'on a un peu actuellement partout. Par contre, on voit que effectivement, là où City Hunter il est plus rigide, là c'est souple. Ah mais alors j'ai oublié je crois. Alors vraiment, on sent que j'ai pas fait de Glénat manga live sur Sanctuary. Par contre, le relancez pas sur la bichromie parce que non. Mais, juste pour dire, Glénat, ils ont pas fait une édition perfecte de Sanctuary, mais ils le vendent au format de leur perfect. Ils le vendent au format perfect, voilà, c'est ça. Au format des perfects qu'ils font. Mais c'est pas une édition c'est pas une perfect. Non, tout à fait. C'est pas comme ça que c'est. Faut bien le rappeler. C'est vendu. Je le précisais histoire de, mais. Oui, c'est bien de le faire. Par contre, moi j'aime bien le papier en tout cas. Mais bon, ne revenons pas sur la. S'il y a marqué sur machin Perfect Edition derrière. C'est vrai. Quand même. Ouais. À quel endroit? Je l'ai pas. Et bien sur le code barre. C'est marqué Sanctuary Perfect Edition 14,95. Ah
d'accord, j'allais me dire, parce que je me disais, il y a rien là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est des mensonges. J'étais en train, y a nada, hein, tu te fous de moi quand même là. Bonsoir aux gens qui nous rejoignent et qui doivent se dire pourquoi ils se battent. Tout va bien, Avec tout va leur Et bien. encore, vous n'êtes pas arrivé quand ils se battaient sur la bichromie. Sur la micro-ondes. Mais je n'arrivais pas à être d'accord avec le mot, les mots choisis par prof, mais si c'est comme ça que ça se prononce, enfin que ça se prononce, c'est comme ça que ça se dit, why not? Mais je trouve étrangement que la bichromie est plus marquée en termes de couleur et plus légère chez City Hunter, mais je trouve que c'est joli dans les deux, mais bon après c'est moi, voilà. Ouais. Je me dis pas qu'il y a une seule et unique manière de faire de la bichromie. Voilà. C'est pour ça. Mais tu as raison. Parlons de tous les détails. C'est important, tout ce que les éditions nous offrent. Quand Le on a papier les éléments. est beaucoup plus fin, mais il est très bien par contre. De ce côté-là, je pense pas qu'il y ait de soucis sur le papier. Il y en a qui ont posé la question, mais on voit parfois vraiment si vraiment tu veux vraiment. Mais une lampe. Voilà, c'est ça. Une lampe, ouais. Tu vois un peu à travers si t'as de la lumière, quoi. Mais sinon, bon. Après, hein, voilà. C'est pas la version Okage de Naruto, comme il y en a qui ont râlé.